Seigneur Jésus-Christ nous bénisse tous. Matondi mingi kolo Yesu Christo apambola biso nyonso. Shalom à tous mes frères. Shalom à toutes mes sœurs. Kimia na bandeko na nga nyonso ya basi pe ya mibali. Alors vous pouvez vous asseoir. Bokoko fanda. Je vous suis vraiment reconnaissant Nazongiseli bino penza matondi pour cette grâce que vous nous avez accordée. Pona ngolu munene oyo bopesi biso. Pour venir ici dans cette modeste église pour que nous adorions ensemble. Pona koya na ndako oyo ebengami losambo pona kosambela nzambe. Et je remercie malgré vos occupations. Ata misala na bino mususu ya kosala. Vous avez été dérangés pour venir ici. Tungisamaki penza na mitema na bino pona koya. Alors je vous invite à commencer à saluer le peuple de Dieu. Nengotina na bandio bengisa bino bopesa libota na nzambe mbote. Le pasteur racheté, mon petit frère personnel. Mokengeli racheté leki oyanga moko. Quel Samba, Nazande ko Goshen Samba. berger de racheté tabernacle. Mokengeli a racheté tabernacle. Vous avez suivi, le grand frère m'a appelé racheté. Boki daya nanga benga ya racheté. Racheté, c'est mon nom. Racheté nde kombo nangai. Merci beaucoup. Matondi mingi. Vous êtes venu soutenir l'œuvre. Tueko pesa loboko na simbisi na mosala oyo. Je suis fier de mon grand frère. Nazana lipambu ya nanga ya mobali. On avait parlé de ça il y a longtemps. Tosolola likolo na yango eleki mikolo ebele. C'était dans les pensées. Ezalaki kati na likanisi. Mais ça s'est matérialisé. Nde sikoyo elati nzoto. Maman, shalom maman. Shalom maman. Je suis accompagné de mes deux amis. Natamboli na baninga nanga mibale. Le frère Billy et le frère John. Deko Billy na Deko John. Je les ai dit, accompagnez-moi là-bas. Je dois être là pour ne pas avoir de problèmes dans la famille. Nebisaki bango totambola toke botika ngai na tinete nazo mwa mindondo te na kati ya libota. Parce que la famille est sacrée. Po ete libota ebulisama. Merci beaucoup, shalom. Matondi mingi salome na bino nyonso. Pasteur Jonas Okoko. Pasteur Jonas Okoko. Que le Seigneur Dieu bénisse chacun de vous. Kolonzambe apambola mona mona bino. Je suis dans la joie de me retrouver parmi vous. Nazaline sengo ya kozala kati na bino. Je ne pouvais pas m'absenter de toutes les façons. Nakokaki te kozanga na balolenge nyonso. Quelles qu'en soient les conditions. Ezala balolenge ya mo. Quand j'ai commencé mon église, le pasteur était le rare pasteur qui est venu à ce moment où les gens ne pouvaient pas venir. Mais il était venu pour me soutenir. Je devais de toute façon lui rendre l'appareil. Et c'est pourquoi je suis là. Et j'aime des choses qui commencent de la bonne façon. Et nous remercions Dieu pour cela. Quand je vois beaucoup de gens comme ça, alors je suis vraiment impressionné. Et c'est comme la Bible dit, la moisson elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez pour que le maître de la moisson vous envoie des ouvriers. Il y a beaucoup de femmes nées ici dans la rue. Il y a beaucoup de Kuluna qui ont besoin de vrais serviteurs de Dieu pour parler de la part du Dieu Tout-Puissant. Alors nous avons besoin de choses qui commencent de la bonne façon. Oui, pour faire le travail. Alors j'apprécie ça à sa juste valeur. Et le monsieur ici, c'est un monsieur qui m'aime beaucoup, que j'aime beaucoup. Salem, c'est mon fils. C'est moi son parrain. Alors dans tous les côtés, je ne pouvais pas absenter. Et je suis heureux d'être là. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse l'homme de Dieu.
Pasteur Franck vient dire encore un bonsoir. C'est la seconde. Mokengeli Franck. Il y a des serviteurs de Dieu qui n'ont pas salué les frères hier. Ok, venez frère. Yaka mata. Bien. Hier, je n'ai pas parlé. Mais aujourd'hui, je vais parler un peu comme Lobi na loba kite, kasilo na rolugana lobana. Je suis venu pour soutenir l'apôtre. Naye kopesa loboko na simbisi pa ina toma. La parole. Liloba. Je suis venu avec mon épouse. Na zelongo na mwasi na ngai. Elle peut se lever un peu. À côté le mamouké. Voilà. Et notre équipe de musique qui nous a venu. Levez-vous un peu aussi. Voilà. Merci. Vous savez, les prophètes disent quand les enfants ont faim, ils vont manger de la poubelle. N'importe où. N'importe où. Ils vont manger n'importe où. Mais l'heure vient où le vrai serviteur de Dieu doit entrer en scène pour nourrir les enfants de Dieu de la nourriture spirituelle convenable. Ah, voici un. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Salome, Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je me réponds au nom des frères Eliezer Kaka, pasteur de l'église Alliance Tabernacle Amboudi. Nous sommes venus seulement pour soutenir la cause. Pour le reste, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Suivant. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit que le Seigneur vous bénisse. Je réponds au nom de Neville Limoma. J'habite à Kingabois. Nafandi na Kingabois. Sur 14e rue. Na 14e rue. L'église, c'est la manne cachée tabernacle. Losambo ezali man caché tabernacle. Nous sommes ici avec quelques membres ici. S'ils sont là, ils peuvent se mettre debout. Quelques frères de la manne cachée. Nous sommes venus pour soutenir le révérend pasteur Mosengo, l'œuvre de Dieu qu'il a commencé ici. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Zambe a pambolabino. Je me nomme pasteur Sylvain Mouchata. Kombo nanga mokengeli Sylvain Moutiaka. Mon église est Calvaire Tabernacle d'Impasse Terre Jaune. Yalo Sambo Calvaire Tabernacle et Terre Jaune. Nous sommes derrière le pasteur David Kawala. Tozana sima mokenge David Kawala. Et le pasteur Moussendo. Pe mokengeli Mosengo. Le pasteur Moussengo. Mokengeli Mosengo. C'est notre patriarche. Azampa cannabis. Et nous avons adopté toute la perfection tabernacle d'Impassa. Avec nos églises sœurs. Nous sommes derrière ce papa ici que vous voyez. C'est pour cette raison je suis venu moi aussi rehausser de ma présence pour soutenir l'œuvre de mon grand-père. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Salome. Moi, c'est le pasteur Daniel Fraterne. Je suis berger du puits artésien tabernacle à Selembao. Alors, nous sommes venus aussi soutenir la cause à l'invitation de notre frère Salem. Soutenant
la cause du Seigneur selon ce que l'Éternel a prévu que cela commence aujourd'hui. Du reste, que Dieu bénisse tout un chacun. Que Dieu vous bénisse. Plein évangile, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je réponds au nom du révérend pasteur Némi Akassou, berger de l'église épée du roi Tabernacle. C'est dans la commune d'Ngaliema au quartier Mimosa. Je suis aussi venu pour soutenir la cause. Même si l'invitation n'était pas venue, j'allais toujours venir. Je suis souvent en contact avec le docteur Jubilé Mosengo et avec notre doyen des anciens, le pasteur révérend apôtre Mosengo. Je l'aime beaucoup. Amen. Amen. Je pense que c'est la première fois de les voir. Et à des fois, j'ai demandé, papa, j'ai besoin de la prière. Amen. Amen. Et le reste, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse encore. Shalom, shalom. Shalom, membre. Acclamez très fort pour le Seigneur. C'est le pasteur Freddy Kassonga. Grâce étonnante, tabernacle de 7e rue. Grâce étonnante, tabernacle de 7e rue. Alors nous sommes venus soutenir la cause. Que Dieu vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère, le fils de Papa Mosengo Séraphin. Il a consacré moi le dimanche le 16. J'ai venu pour soutenir cette œuvre. C'est pour aller en avant. Je souffre toujours les pas le pasteur David. Comment notre papa qui marche? Quand il a croisé notre apôtre, moi j'ai demandé, Seigneur, montre-nous le chemin. Parce que le message, il est détruit. Mais j'ai cherché un père qui va te guider. Seigneur, il a montré notre papa. Le reste, que le Seigneur vous bénisse. Shalom Église. Que Dieu vous bénisse. Moi aussi, je suis venu soutenir la cause. Je suis le pasteur Joël Kisentini de la vallée de la justice Tabernacle. Je suis l'enfant de l'apôtre David Kawala. Nous sommes venus soutenir la cause de son papa. Je suis aussi à terre jaune là-bas. Du reste, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Moi j'aime l'onction. J'aime l'onction. Ici ce n'est pas les morgues. Que Dieu bénisse notre apôtre. C'est le pasteur Mosengo. Je n'ai honte, je vous présenter mon père spirituel. Yigega. Mets-toi debout.
Moi, c'est le pasteur Timothée Albert, puissance contre puissance. Ngai na benga mokengeli Albert Timothée, puissance contre puissance. Berger de l'église, 3e pour le tabernacle de Massine. Mokengeli Alosambo, 3e pour le tabernacle de Massina. Je ressens l'onction. Naoki de Ipagua. Mais reste que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je nomme mon nom de frère Sophonie Manissa, prédicateur du message, serviteur de Samuel Kulaluka. Serviteur de Samuel Kulaluka. De Ramoth Tabernacle à Mokali. Nous sommes venus pour soutenir notre ancien, notre grand-père. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, je suis très content d'être ici. Je réponds au nom de l'évangéliste Gilendinga. Je suis l'un des disciples de Philippe Sisiote. Je travaille avec lui. À chaque fois, je suis en contact avec le prophète Salem Mosengo, le docteur Jubilé. Je suis très content d'être ici pour soutenir l'œuvre de Dieu que Dieu a donné à notre papa Séraphin Mosengo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère. L'enfant du pasteur Séraphin. Apôtre Thomas Séraphin Mosengo de l'église Yalosambo Perfection Tabernacle de la commune de Lansele. Je vois mon homonyme de Lingwala. Perfection de Lingwala. Donc tous deux nous sommes ensemble. Et nous sommes venus dans notre quartier général. Le reste, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les prédicateurs. Et nous sommes très contents de nous retrouver. Et il faut que cela arrive. Les petites barrières là qu'on a posées ça et là doivent tomber pour que les canards de l'Est et les canards de l'Ouest, les canards du Nord, les canards du Sud puissent se retrouver. Et je vais dire quelque chose avant de terminer. Avant d'entrer dans la prédication. Même si nous les prédicateurs, nous ne serons pas d'accord que les brebis de l'Est, de l'Ouest, du Nord au Sud puissent se retrouver, Dieu enverra une grande pluie et il y aura l'inondation. Quand il y aura l'inondation, les eaux vont se déborder, les cages vont rester en bas et tous les canards vont nager. Et c'est l'ère dans laquelle nous sommes maintenant. Je vais entendre un amen. Merci d'être venu. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole et on va tout droit au but. Et j'annonce à tous ceux qui sont arrivés, à tous ceux qui se sont fait baptiser la fois passée, qui ont accepté le Seigneur,
Que désormais, à partir d'aujourd'hui, l'église est officiellement ouverte. Et nous allons commencer la réunion de la semaine. Le mercredi, le vendredi et le dimanche matin. Et si vous sentez bien de nous visiter, vous êtes les bienvenus. Même les hommes de Dieu, vous êtes libres, c'est notre église à nous. Amen. Amen. Et nous aurons des moments de consécration et de prière. Au lieu d'aller trop loin à Mangengenge, cette église sera dédiée à la consécration et à la prière de tous les frères et de toutes les sœurs du message. Tokozwa batango moko ya kopulisama nesiko kende kon minyo kola makolonoti na mangengenge yaka tokozala awa na kobulisama. Et nous prierons le Seigneur. Pe tokobondela nkolo. On va annoncer ça très bientôt, comment on va commencer le moment de prière. Toko pesa bino maebisi wana tang ndenge tozoba na mayangani ya mabondeli. Il faut qu'on rencontre Dieu face à face. Quand Jacob l'a rencontré, ses problèmes ont eu la solution. Est-ce que c'est la vérité? Alors nous allons lire deux passages, l'un dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament. Nous allons commencer avec Psaume 103. Et ceux qui sont dehors, je vous remercie beaucoup, bien qu'il y a plus de place, que l'Éternel vous bénisse tous. Je vous vois tous là-bas. Vraiment merci pour être venus. Alors nous allons lire dans Psaume 103. Et nous allons commencer la lecture au premier verset. Ainsi que Jean chapitre 5 premier verset. La Bible dit: mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Amen. Amen. Jean chapitre 5. Nous sommes au premier verset. La parole dit: après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Alors, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agité, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri?
Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Mobali ya yanoli ebonkolo. Nazali na motote akobwaka ngai na liziba ya mai. Tango mai eningani soki na lingi na kende, mosusu akowelisa ye liboso na ngai mpe amibwaki. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Telema, Yesu ayebisi ye, zwa etoko na yo mpe tambola. Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Bénis tes serviteurs qui viennent d'arriver ici. Tous les frères et toutes les sœurs qui nous ont visités. Que tu nous bénisses tous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour s'asseoir. J'aimerais que le frère Billy puisse saluer l'église parce que je l'ai oublié un peu. Excusez-moi. C'est lui le coach de Gospel Cross. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle frère Billy Omeonga. Comme le pasteur l'a dit, je suis journaliste de Gospel Cross. Alors je pensais pouvoir venir ce soir pour le soutenir par rapport à cette œuvre qui vient de commencer. En tout cas, Dieu vous bénisse. Merci le frère Billy. Il parle bien comme un prédicateur. Même s'il fuit, il est né dans une famille de prédicateurs. Papa prédicateur, les frères prédicateurs. Je pense que un jour tu pourras aussi. Ataki magana yango mayeba eta botama na libota ya bakengeli papa mokengeli ndeko mokengeli yeba ete suga yope mokengeli. Que Dieu nous bénisse tous. Zamba pambola biso nyos. Alors hier nous étions en train de parler en posant une question très importante. Et cette question a été posée en rapport avec le riche et le pauvre. C'était le pauvre Lazare. Et je vous ai montré le premier jour comment Christ avait ressuscité Lazare. Et nous avions vu que Lazare a pris de l'âge. Et il avait perdu presque ses sens. Et il se comportait comme un malheureux parce que le nom même Lazare signifie un homme sans secours. Et il partait tout le temps derrière la maison d'un riche pour chercher quoi manger. Mais dans son cœur, il avait Dieu. Et le prophète dit, quelqu'un peut être malade de la folie, mais il a le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'a rien à voir avec la maladie. Je veux un amen de quelqu'un. Et lorsqu'il est mort, il est allé au ciel. Et Abraham l'a recueilli. Et lorsque Lazare, le riche, est mort, il est allé en enfer. Et là-bas en enfer, il était dans les tourments. Jusqu'au point qu'il a demandé à Abraham d'envoyer Lazare pour lui donner un peu d'eau. Mais la place qui le séparait les deux était tellement difficile qu'il puisse recevoir ce qu'il demandait. Alors, le riche a supplié le père Abraham d'envoyer Lazare dans sa maison parce qu'il a 5 frères. Pour leur attester cette vérité afin qu'ils ne viennent pas là où ils se trouvaient. Mais il était impossible. Parce que le père Abraham a dit, là-bas sur la terre, ils ont Moïse et ils ont les prophètes.
Moïse était le prophète. Mais il était accompagné des prophètes, les prophètes. Moïse et les prophètes. Oui, pour vous dire que quand Dieu envoie un prophète, derrière le prophète, il y a aussi les prédicateurs. Et c'est une loi que Dieu ne peut pas annuler. Je veux entendre la main de quelqu'un. Et pourtant, il y avait le message de Moïse qui était là. Mais Abraham a dit, ils ont Moïse, ils ont les prophètes. Et les prophètes sont les prédicateurs. Et les brochures de Moïse étaient là. Les brochures de Moïse étaient là. Mais on n'a pas écarté les prédicateurs. Les prédicateurs, les Éphésiens 4, ont leur place dans le corps. Frère, qu'on ne vous arrache pas vos ministères. Le messager a sa place. Et nous aussi, nous avons notre place. C'est nous qui chevauchons avec le message du messager. On amène le message plus loin là-bas. Là où le messager n'est pas parti, nous arrivons là-bas. Et si vous enlevez les Éphésiens 4, ça c'est anéantir la parole. Parce que le ministère que nous avons, ce n'est pas le prophète qui nous a donné ce ministère. C'est le Dieu du ciel et de la terre qui nous a donné le ministère. Étant monté au ciel, Dieu a fait le don aux sommes. Il a fait le don à Franck. Il a fait le don au pasteur Jonas. Il a fait le don au pasteur racheté. Et ces deux personnes ne peuvent vous l'arracher. Ça restera là. Même après la mort, le don restera là. Amen. Amen. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. La beauté qu'il a donnée à Satan, même si Satan est tombé, il reste toujours le plus beau. La beauté qu'il a donnée au serpent, même si le serpent est tombé, et que Dieu a dit que tu marcheras sur ton ventre, Dieu n'a pas enlevé cette beauté. Si quelqu'un comprend, donnez-moi un amen. Et la question était celle-ci: où passeras-tu ton éternité? C'est pourquoi tout se prépare sur la terre. Et l'arbre tombe du côté où il est penché. Si vous êtes penché du côté du monde, vous allez là où est parti le riche. Si vous êtes penché du côté de la parole, vous allez là où est parti Lazare. Et le choix se fait sur la terre. Il n'y a pas le purgatoire, ça n'existe pas. Préparez-vous à rencontrer votre Seigneur. Et Dieu ne se réjouit pas de la mort de celui qui meurt dans le péché. Son désir est que quelqu'un se répande et qu'il soit sauvé.
Oui, c'est ce que le Seigneur veut. Nous pouvons lire ça rapidement dans Ézéchiel chapitre 18. Au verset 4, la Bible dit: voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux, ainsi de suite. Et personne ne répondra à ta place. Tu es venu sur la terre. La terre seule. Le pasteur a la responsabilité de vous amener au baptême du Saint-Esprit. Il est dans l'obligation de vous connecter avec Dieu. Ils ont fait des faux témoignages. Puisque ce que vous faites là, Moïse avait tué quelqu'un. Moïse était polygame. Oh, je n'entends pas un amen. Comment, vous ne croyez pas ça? Moïse avait Séphora comme femme. Et Moïse avait épousé une autre femme. Ses frères se sont levés contre lui à cause de cet acte-là. Je vais avancer un peu. Gédéon de la Bible était polygame. Lisez la parole, vous allez voir ça. David, le grand polygame. Abraham, grand polygame. Jacob, polygame. Oh, est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Je ne crois pas à la polygamie. Et je suis en train de montrer l'image des gens que Dieu a pardonnés malgré leurs erreurs. Salomon, David, Dieu les a pardonnés, mais ils ont commis de grandes erreurs. Pierre a nié Jésus et Jésus l'a pardonné. Est-ce que vous savez que Pierre a commis la même erreur que Judas? Judas avait trahi Jésus. Et Pierre l'a nié. C'était le même péché. La différence en est que Judas n'avait pas la semence. Pierre avait la semence. Et ce soir, Dieu parle à ceux qui ont la semence de revenir vers lui. Donnez-moi le meilleur de votre amen. Alors ce soir, je voulais juste parler sur il passa par là. Il passa par là. Amen. Amen. Qu'est-ce que le pasteur veut dire? Je vais attirer votre attention pour vous dire ceci. Dieu, dans tous les âges, envoie toujours le surnaturel dans le naturel pour rendre le naturel surnaturel. Quelqu'un n'a pas compris. Dans tous les âges, Dieu envoie le surnaturel dans le naturel pour rendre le naturel surnaturel. C'est pourquoi Pierre était un homme
Il a nié le Seigneur Jésus. Mais lorsqu'il a reçu le surnaturel, sa vie a changé. Oh, donnez-moi le meilleur de votre main. Et la même personne qui avait peur lorsque le surnaturel est venu sur Pierre, le surnaturel a enlevé la peur. Et Pierre pouvait entrer dans la porte appelée la belle. Et le messager dit péché un chrétien de manquer l'argent dans ses poches. Et quand cet homme-là lui a demandé de l'argent, Pierre a dit, Jean, est-ce que vous savez quelque chose? Jean a dit, je n'ai rien. Mais comment quelqu'un nous demande quelque chose, on peut manquer quelque chose? L'onction, le surnaturel qui était en Pierre s'est manifesté. Pierre a senti la présence du cerf-volant. Il a senti le cerf-volant. L'onction l'a envahi. L'onction l'a envahi. Pierre dit, je n'ai ni or, ni argent, mais c'est que j'ai. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a fait le surnaturel parce qu'il a rencontré Dieu. Je vous le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et Frère Branham dit, cette personne-là était au temps de Jésus. Et Jésus avait laissé sa sciemment parce que Jésus savait que son ministère sera incarné par ses apôtres. Et alors quand les apôtres vont agir, les gens verront le même Jésus-Christ dans la continuité. Alléluia. Zambe tango nyonso atindaka bonzambe dans le naturel pour rendre le naturel surnaturel. Si quelqu'un croit ça, donnez-moi un vibrant amen. Alors écoutez ceci. Quand Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, il les a fait sortir de l'Égypte. Dieu avait prouvé à trois choses. Pour terminer. Avec c'est l'ange, l'alliance, la colonne de fer, c'est Dieu lui-même. Donc un vrai prophète vient avec la colonne de feu. Si vous ne voyez pas la colonne de feu, il n'est pas un vrai prophète. C'est pourquoi Esaïe a dit, Esaïe 61, est-ce que vous êtes avec moi? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, Yahweh, est sur Nicolo. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, Yahweh, est sur moi. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? S'il y avait de la caméra au jour d'Esaïe, on allait photographier la colonne de feu au-dessus de lui. Pourquoi? Parce qu'Esaïe était un vrai prophète. Moïse a marché avec la colonne de feu. Moïse, ça fait la colonne de feu. Et la colonne de feu était sur Moïse et à Moïse. Oh, je ne prêche pas encore. Mais le temps arrive maintenant où on doit déposer les maudits.
Les choses. On n'a pas peur. Tout ce que le messager a dit, c'est notre nourriture. Même si c'est dur, on doit croire. Parce que c'est la bouche autorisée qui a parlé. Amen. Amen. Ah non, le messager c'est un faux messager. Le messager c'est un faux messager. Toi tu étais dans la dénomination. On lisait la Bible. Est-ce que tu savais que Jésus-Christ était Dieu? Ça va arriver. Je vous enverrai. Élie le prophète. Pour faire quoi? Rétablir toutes choses. Qu'est-ce qui doit être rétabli? La parole. Le feu doit revenir dans l'autel. Et l'autel, c'est votre cœur. Lorsque vous croyez la parole du messager, cette parole produira le Saint-Esprit en vous. Dieu a donné à Israël 3 choses. Un, le prophète. 2, la colonne de feu. 3, le serpent des reins. 3 choses. Le prophète pour le conduire, pour le faire sortir. La colonne de feu pour le conduire, pour le protéger sur le chemin. La journée et la nuit, la colonne de feu est là. Alléluia. Et le serpent de reins pour leur guérison. Dieu a prouvé 3 choses. Le prophète, la colonne de fer et le serpent de reins. Lorsque Israël a traversé la mer Rouge, ils pensaient que tout était permis. Ils ont commencé à pécher, à faire de n'importe quoi. Dieu les a punis en envoyant les serpents brûlants pour les piquer. Et lorsque ce serpent-là vous pique, c'est la mort. Tu ne peux pas résister. C'est la mort. Le serpent brûlant, à cette époque-là, n'avait pas d'antidote. Mais lorsque Moïse a vu ça, le peuple est en train de mourir, il est allé vers Dieu. Moïse n'était pas le Dieu Tout-Puissant. Moïse, même si Dieu a fait de lui Dieu, il y avait un Dieu que Moïse dépendait. Oh, je ne rentre pas dans les doctrines. Oh, c'est là. Oh Dieu! Le peuple est en train de mourir. Qu'est-ce que je dois faire? Dieu dit prends prends quelque chose et fabriquez le serpent des reins. Cette révélation-là du serpent des reins est venue à Moïse parce que Moïse était le prophète. La révélation ne vient pas à tout le monde. Et personne ne pouvait corriger le prophète Moïse. Pour dire non, le serpent était maudit là-bas en jardin d'Éden. Tu ne peux pas commencer à fabriquer le serpent des reins ici. Le peuple obéissait à tout ce que Moïse a dit. Le serpent de rein est là. Écoutez.
Quand le serpent vous mord, Dieu a dit à Moïse, regardez seulement le serpent des reins. Dieu n'a pas demandé de croire au serpent des reins. Mais regardez simplement. Le serpent a mordu ton enfant. Même si c'est un bébé et qui ne peut pas tourner la figure, toi le parent, attraper la tête de l'enfant, tourner-le vers le serpent des reins et il aura la guérison. Je vais entendre un alléluia. Je vais entendre un gloire à Dieu. Et le messager dit, le prophète dit, le peuple d'Israël s'est habitué avec le serpent des reins. Et ils en ont fait une idole. Ils commençaient à adorer le serpent des reins. Et Dieu avait détruit cette chose-là. Je veux entendre un amen. Et tout au long de la marche des enfants d'Israël, il n'y avait plus le serpent des reins. Les prophètes faisaient des miracles. Les prophètes faisaient des prodiges. Jusque nous sommes arrivés dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Allez, écoutez maintenant. Quand nous sommes entrés dans le Nouveau Testament, avant la venue de Jésus, il n'y avait personne qui opérait les miracles. Lisez le Nouveau Testament. Vous allez voir qu'avant que Christ ne vienne, il n'y avait pas de miracles, il n'y avait pas de prodiges, il n'y avait rien de surnaturel. Pourquoi? Tous ces gens-là étaient des hommes naturels sans surnaturel. Mais lorsque Jésus est arrivé, je sais que vous posez une question, pasteur, mais Jean-Baptiste. Le messager dit que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Il a simplement prêché la parole. Il n'a fait aucun miracle. Et pourtant, il avait le Saint-Esprit. Mais il n'avait pas le don de guérison. Il n'avait pas le don de miracle. Et il prêchait seulement. Lorsque Jésus-Christ est arrivé, le prophète, le messager dit, tous les pharisiens, les sadducéens ne s'entendaient pas. Ils étaient des ennemis jurés. Mais lorsque Jésus-Christ est entré en scène, ayant l'onction du Seigneur sur lui et en lui, les miracles ont commencé à s'opérer. On entend là-bas, oh, quelqu'un est ressuscité là-bas. Oh, quelqu'un là-bas est ressuscité. Oh, il a marché sur les eaux. Oh, il a fait ceci. Oh, il a maudit l'arbre. Tous les pharisiens, ils ont dit c'est un danger. Notre église risque d'être vidée. Alors évitons nos mésententes. On doit s'unir pour combattre le surnaturel. Le surnaturel, on ne le combat pas. Le surnaturel, on ne le renverse pas. Jamais. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Oh, Jésus a guéri quelqu'un là-bas. Oh, il a délivré quelqu'un là-bas. Les pays étaient dans l'agitation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le prophète dit, si le diable n'arrive pas à vous avoir, il va rentrer dans les hommes politiques pour vous déstabiliser.
C'est pourquoi la politique et la parole ne marchent pas ensemble. Dès qu'un prédicateur rentre dans le système de la politique, l'onction vous quitte. Frère, il se pourrait que vous ne pesez pas les conséquences. Mais un aigle voit les choses, le mal au loin, et il s'en éloigne. Et le messager nous dit, s'il y a quelque chose que nous ne devons pas faire, c'est décevoir un aigle. Lorsque l'aigle a faim et il vient dans une vallée pour chasser et manger, et qu'il y a pas la nourriture, il s'envole. Quand il part là, même s'il apprend que là-bas il y a des lapins qui sont revenus, vous ne le verrez plus jamais. C'est pourquoi notre tâche en tant que prédicateur, c'est de prêcher la véritable parole. Je vais entendre un amen. Ce n'est pas prêcher n'importe quoi. Le peuple épouse a besoin d'entendre les choses. Vous vous réveillez le matin, je prêche sur la sémence du serpent. Après, qui est ce Melchisedec? Après, il prend soin de vous. Frère, il y a un homme qui a prêché ça très bien, c'est Branham. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, lisez le message, soutirez l'inspiration et prêchez-moi l'inspiration. Ce n'est pas me prêcher le titre de brochure de Frère Branham. Prêchez-moi ce qui est caché dans les brochures. C'est ça qu'on appelle la manne cachée. Et le messager dit, la manne cachée est réservée aux sacrificateurs. Ils doivent rentrer dans le lieu très saint. Tous les 1300 clochers de Frère Branham, lorsqu'il va lire, il va prêcher, mais il n'a pas de ministère. Le ministère, c'est ça qui conduit l'église. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, qu'est-ce qu'une église? Ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est un peuple autour d'un don. Il n'y a pas le don, il n'y a pas le ministère, et il n'y a pas l'église. Alléluia. Le peuple du message a soif, il a faim de manger. Lisez la Bible. Lisez les brochures. Soutirez les prédications. Les choses que les gens n'ont jamais entendues. Les choses et l'église sera dans la bénédiction. Amen. Amen. C'est ça l'inspiration. L'inspiration, c'est ça le don. L'inspiration, c'est ça le ministère. On veut prêcher n'importe quoi. Le peuple a faim, il doit manger comme ça. Aujourd'hui, je vais prêcher le 70 semaines de Daniel. Est-ce que l'ange du Seigneur faut ça demander de prêcher ça? On doit
avoir la révélation de ce que nous devons nourrir le peuple. Il faut que le pasteur soit capable de connaître quel est le besoin du peuple pour le moment. Le peuple va manger quoi? C'est pourquoi les ordinateurs ne donnent pas le ministère. Les ordinateurs ne donnent pas le ministère. L'ordinateur donne les citations. Mais le ministère doit être dans l'homme. Et lorsque l'inspiration frappe ça, tes yeux spirituels s'ouvrent. Alors tu peux connaître qu'est-ce que l'écriture dit. Quand tu es venu sur le passage, il vient d'en parler ici. Et il a dit que le champ est grand. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Que Dieu ferait Branham là-dedans. Frère Branham dit il n'y a pas peu d'ouvriers. Il y a beaucoup d'ouvriers. Mais peu se tiennent à la pire parole. C'est pourquoi aujourd'hui nous n'avons plus besoin de prédicateurs de Laodicée. Nous sommes maintenant dans l'âge de l'épouse. On a besoin de prédicateurs de la pierre de fête. Si c'est la vérité, donnez-moi un amen. Lorsque Jésus-Christ est arrivé, son ministère commence à impacter les gens et les gens ont peur. Alors suivez-moi bien. Un jour, il passa par là. Il passa par où? Il passa par la piscine de Bethesda. Dans cette piscine, je n'ai pas encore de tableau ici. Cette piscine était comme ça, comme un carré. Et il y avait 5 portiques ou bien 5 entrées. Or, ce carré-là a 4 coins. Mais il y a 5 portiques. Or, si nous mettons un ici, 2 là, 3, 4, on ne sait pas là où se trouve la 5e portique. La 5e portique était dans l'angle. C'était dans l'angle. C'était dans l'angle. Tu peux entrer dans les 4 portiques, mais pour voir la 5e portique, il faut être un élu. C'est pourquoi dans cette piscine, il y a un mouvement surnaturel des eaux qui agite les eaux de piscine. Lorsque je suis parti en Israël et que nous sommes arrivés à Bethesda, je crois que mon épouse peut témoigner. J'ai dit, je vais aller jusque là où il y a la piscine Bethesda. Il faut que je touche l'eau là. Je suis descendu là-bas en bas. J'ai vu l'eau de Bethesda, j'ai touché ça avec mes mains. Mais je vais vous remarquer quelque chose. Tous les autres malades, ils attendaient dans les 4 portiques. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Quand l'eau est agitée, la première personne qui rentrera dans l'eau, il va recevoir toutes les vertus que l'ange a laissées dans l'eau. Et c'est ce qui donnait la guérison. Peu importe sa maladie, il devait être guéri parce que dans l'eau il y avait des vertus laissées par l'ange du Seigneur. Laissées par l'ange. Oh, l'ange a tika qui? Quand vous rentrez, vous êtes guéri. Mais on ne rentre pas 2 personnes. On rentre une seule personne. En Christ, on ne rentre pas 2 personnes.
La vie chrétienne est individuelle. C'est ta marche avec Dieu individuellement. Je vais entendre un amen. Les églises peuvent vous rejeter. Les pasteurs peuvent nous rejeter. Mais si tu as déjà fait l'expérience avec Dieu, même le ciel ne peut pas te rejeter. Je vais entendre un amen. Alors les temps se sont passés. Les gens qui venaient là-bas, ils étaient frappants, dit qu'ils étaient 10 millions de gens. Et ils attendaient la guérison. Et ils ont remarqué que l'eau ne s'agitait pas. L'eau ne s'agitait plus. Et les gens sont restés là pour attendre la guérison. Alors ils ne savaient pas que la Bethesda est devenue une dénomination. Pourquoi? Parce que l'ange n'agitait plus la parole. L'eau, c'est la parole. Si la parole n'est plus agitée, c'est que l'onction a quitté Bethsaïda. Je vais entendre un amen. Les gens ne savaient pas où était l'onction. L'onction était dans une autre piscine qu'on appelait le Jourdain. Mais les gens ont continué avec Bethsaïda alors que l'ange a déjà quitté Bethsaïda. L'ange était en train de planer au-dessus du Jourdain parce que le Messie, l'agneau de Dieu, doit passer par là. Lorsque Jésus-Christ est arrivé au Jourdain, le même ange qui agitait l'eau de Bethsaïda est rentré dans l'homme. Quand Jésus s'est fait baptiser, l'ange, Dieu, marchait dans un homme appelé Jésus-Christ. Et tous les autres endroits sont devenus dénominationnels. Il faut être un enfant de Dieu pour aller au Jourdain. Il faut être un élu pour aller au Jourdain. Sinon tu vas rentrer, rester là-bas. Bethsaïda. Et l'ange n'est plus là-bas. C'est la dénomination. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? L'ange qui a agité l'eau est rentré dans l'homme. Marche dans l'homme. Parle dans l'homme. Prêche dans l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors vous allez remarquer j'enlève d'abord le ministère de l'Intérieur. Alors remarquez frère, quand Jésus a déjà reçu Dieu, Dieu était dans l'homme pour agiter la parole dans l'homme. Et Jésus est passé par Bethsaïda. Il est passé par là. C'est dans la Bible là. Ce sujet-là ne vient pas du ciel. C'est parce qu'il y a un don dedans. Quand je regarde les Écritures, je soutire quelque chose. Lorsque Jésus est arrivé par là, il a trouvé une foule dangereuse, donc une grande foule. Ils attendaient quoi? La guérison. Ils attendaient quoi? Les miracles. Ils attendaient quoi? C'est ce que font les gens aujourd'hui. Ils sont dans les églises seulement à cause des miracles de la chair. Mais
si votre âme n'est pas sauvée, vous êtes le plus grand malade. La plus grande maladie qui existe, c'est la maladie de l'âme. Et l'âme qui pêche, c'est cette âme-là qui mourra. L'âme qui ne connaît pas Dieu, elle sera perdue. Remarquez, lorsque Jésus est venu, il a vu Bethsaïda, il y avait beaucoup de gens. Mais il est passé par la 5e porte. Et à la 5e porte, il n'y avait pas beaucoup de gens. Il y avait seulement un paralytique qui a eu la maladie pendant 38 ans. Amen. Amen. Lorsque Jésus est arrivé, tout le monde avait le regard sur l'eau. Mais l'eau n'est plus agitée. Il y a plus l'onction sur la parole. Mais cet homme-là, en tant qu'un élu, il sentait qu'un jour, même si je suis incapable de rentrer dans l'eau, je serai libéré un jour. Qu'est-ce qui lui faisait ça? C'est sa foi. Et la foi est une révélation. C'est quelque chose que Dieu révèle seulement à l'individu. Je vais terminer dans quelques minutes. Quand il a rencontré Jésus-Christ dans cette 5e porte, entrée, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? C'est parce que c'est lui qui amenait l'agitation de l'eau était dans le corps de Jésus. Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau lorsque l'eau est agitée. Et dès que je vais entrer, quelqu'un d'autre m'a déjà précédé. Jésus-Christ n'a pas fait de longues prières. Il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. 3 mots. 3 choses. Lève-toi, prends ton lit et marche. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il a obéi. Il s'est levé d'abord. Il a pris son lit et il a commencé à marcher. Il n'a pas raisonné. Et il n'a pas posé la question, toi tu viens d'où? Non. Pour lui, il était certain que ce que cet homme disait était la vérité. Pourquoi? Parce que la piscine de Bethsaïda est devenue un homme. Et les 5 portiques, c'est le nom de Jésus. C'est J, E, S, I, S. Comme l'ange qui agitait l'eau a trouvé une autre piscine. Il est rentré dedans. Les gens adoraient dans la vieille piscine. Il faut suivre le mouvement de l'esprit. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Il s'est levé.
Il a pris son lit. Il a commencé à marcher. Aujourd'hui, ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont désespérés, il y a la piscine ici. Cette piscine, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas en l'air. Je vous dis même aujourd'hui, je vous dis aussi que pendant que nous prêchons là, Jésus-Christ n'est plus au ciel. Il n'est plus au tombeau. Il n'est plus à la croix. Aujourd'hui, Jésus-Christ est dans l'homme. Est-ce que quelqu'un peut me donner un vibrant, amen? Amen! Parlons! Un homme qui a l'onction, c'est Dieu dans l'homme. Il a la capacité de vous libérer. C'est pourquoi, étant dans le ministère, sous le ministère de Malachie 4, et étant sous la même onction, je déclare toute personne qui est venu malade, lève-toi, retourne chez vous, vous êtes guéri. Peu importe la maladie, peu importe les douleurs, peu importe les problèmes, peu importe les années, que cette onction vous touche. Oh, le Saint-Esprit est descendu dans la salle. Le Saint-Esprit est descendu dans la salle. Soyez éclairés. Soyez délivrés. Ceux qui ne voyaient pas, commencez à voir. Ceux qui n'écoutent pas, commencez à entendre. Ceux qui ne marchent pas, commencez à marcher. Bougez le corps. Bougez. Il y a ici un guérisseur. Il y a ici un miraculeux. Il y a ici le Dieu tout-puissant. Une chose pendant que je termine. Je peux. Cette maladie qui a paralysé cet homme pendant 38 ans, ce n'était pas une maladie normale. C'est le péché qui avait occasionné cette maladie. Et la maladie numéro 1, c'est le péché. Lorsque cette personne a reçu la guérison, lisez la suite dans Jean 5. Il n'a plus quitté le temple. Tout le temps au temple. Tout le temps au temple. Tout le temps à genoux. Cet endroit est préparé pour vous. C'est ici le mur de lamentation. C'est là où nous venons pleurer, déposer nos péchés, nos fardeaux. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, cet endroit est sous l'onction du Saint-Esprit. Toute personne qui viendra pleurer ici, Dieu vous répondra. Je vais entendre un amen. Il est resté au temple. Il ne pouvait sortir, faire temple. Il pouvait aller quelque part au temple. Une personne que Dieu a sauvée, que Dieu a guérie, ne s'éloignera pas de l'église.
C'est là notre source d'alimentation. Alors pendant qu'il était au temple tout ce temps, il ne voyait plus Jésus. Mais un jour, Jésus est entré aussi au temple. C'est au temple qu'on doit attendre Jésus. Lorsque Jésus est arrivé, il a vu, t'es guéri. Oui, écoutez-moi mon frère, c'est la dernière heure. Toutes les prophéties de la Bible sont en train de s'accomplir. Et Dieu, même là-bas dehors, le Saint-Esprit qui est ici, qui vous prêche là-bas, il a besoin de ton courage. N'ayez pas honte de Dieu, sinon Dieu aura honte de toi. Levez-vous, bravez la peur, bravez la honte. Approchez-vous. Venez donner votre vie à Dieu. Venez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Et il a besoin de toi. Y a-t-il pas quelqu'un d'autre qui peut dire aujourd'hui, c'est un jour pour moi. Je suis à Bethsaïda. Je suis à Bethsaïda. Et j'ai rencontré mon Seigneur. Je dois me lever. Je dois marcher. S'il y a quelqu'un d'autre, je vous en supplie, mon frère. Demain n'est pas pour votre jour. Quelque chose peut vous arriver avant le lever du jour. Mais si votre vie est déjà en Dieu, vous êtes en sécurité. Vous êtes en paix. Y a-t-il pas encore quelqu'un d'autre? Le dernier passager à destination du ciel. Je sais que Dieu parle à quelqu'un maintenant, mais votre cœur s'endurcit. N'ayez pas honte. N'ayez pas peur. Lève-toi. Lève-toi mon frère. Lève-toi ma soeur. C'est le dernier jour de campagne. Même là-bas dehors. Même ici mes frères. Tu es dans le message, ça fait combien de temps? Tu es en Christ, ça fait combien de temps? Mais ta vie ne change pas. C'est parce que tu n'as pas rencontré Christ. Et aujourd'hui, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle mon frère. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Prenez tout votre courage. Levez-vous et marchez à la chair. Approchez-vous à l'autel. Jésus a besoin de toi. Le Saint-Esprit a besoin de toi ce soir. Venez mon frère. Venez ma soeur. Toi qui es rétrograde. Venez mon frère. Venez ma soeur. Le Saint-Esprit t'appelle. Alléluia. Ma richesse, ma
rempli de confiance. À toi d'Innocent, je vis dans l'espérance et je marche sans peine. Bien